Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je suis en vacances. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas à la maison. Je suis chez des amis. Et donc, il a fallu improviser un petit setup. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Aujourd'hui, je vous fais un petit update sur cette semaine passée concernant mon challenge devenir discipliné en 30 jours. Qu'est-ce que j'ai appris pendant cette semaine? On en parle tout de suite. Alors désolé s'il y a du bruit, mais je peux pas faire autrement. Voilà, il y a la rue juste en face, on est à Paris et la vie parisienne c'est aussi ça. Donc vraiment désolé, mais j'espère que le principal sera entendu. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas la première fois que vous venez par ici et que vous aimez le contenu. Moi ça me permet de voir que mon travail plaît, puis ça me soutient pour la chaîne. Ça permet aussi à l'algorithme de YouTube de montrer un petit peu plus mon travail, donc vraiment n'hésitez pas. Voilà, ça c'est fait, on peut rentrer dans le vif du sujet. Il y a une semaine, je me lançais un défi d'être discipliné en 30 jours. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que c'est utopique de croire qu'on peut y arriver en 30 jours? C'est ce que je vais essayer de voir pendant ces 30 prochains jours. Et là, il y a une semaine qui vient de s'écouler et j'avais envie de vous faire un petit update pour vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui était dur? Un peu moins? Voilà. Alors, la première chose que je savais déjà, mais je tiens à le dire parce que c'est le début justement de ce challenge, il faut planifier ses vacances en priorité. On a tendance à ne pas le faire, alors que finalement, ça fait partie des choses qui nous font du bien, ça fait partie de notre bien-être, et pour moi, c'est primordial de mettre dans notre planeur ces périodes de vacances. Déjà, en bloquant ces périodes, on sait qu'on sera en vacances et qu'on ne pourra rien mettre d'autre. Donc moi, c'est vraiment la première chose que je fais. En plus, avec mon métier de test de l'air, notre compagnie nous oblige à planifier nos vacances hyper longtemps en avance. Alors, il y a des avantages, ça me permet d'avoir une vision sur le long terme de mes vacances à venir. En même temps, ça empêche d'avoir de la flexibilité. Quand je pose mes vacances, si elles sont acceptées, je peux pas les bouger. Donc ça c'est un petit peu chiant, mais il y a un côté positif et je le prends. Donc vraiment n'hésitez pas, vous, à vous dire ok, dans l'année à venir, est-ce qu'il y a des vacances que je peux prévoir, que j'ai envie de prévoir? Je les bloque à quelle période? Et comme ça, vous savez que cette période-là sera dédiée à vos vacances à vous. Peut-être que comme moi, vous êtes entrepreneur et que pendant vos vacances, vous allez devoir travailler. C'est d'ailleurs ce que je fais là en tournant cette vidéo. Et quand on est à son compte, oui, on est en vacances, mais en vrai, on a toujours un pied dans la société, dans tout ce qu'on fait, si on est un artiste dans son art, parce que on est à son compte. Voilà, tout simplement. Je vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, mais c'est la réalité de la chose. Ce qui serait cool, c'est qu'on ait assez d'employés pour se dire que quand on n'est pas là, le truc tourne tout seul. Et il y a des business où les CEO ont la chance d'avoir des équipes hyper performantes et le nombre suffisant de personnel pour dire que quand ils sont en vacances, ça tourne. Moi, je suis toute seule. Je suis toute seule, à part pour la marque, j'ai mon associé, mais on n'est que deux, donc il faut quand même qu'on soit disponible s'il se passe des choses. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que pendant mes vacances, j'ai des plages horaires où je vais travailler et il y a des plages horaires où je ne vais pas travailler. Et la majeure partie des plages horaires sont dédiées à mes vacances, mais ça, je vais en parler dans le point suivant. Donc, si vous êtes comme moi, pendant cette période de vacances, planifiez des petites plages horaires où vous allez devoir travailler. Comme ça, ça vous aidera justement à avancer sur vos différents projets sans culpabiliser parce que vous savez que c'était planifié. Et surtout, important, si vous partez avec des gens, prévenez-les. Dites-leur, voilà, pendant nos vacances, de telle heure à telle heure, je vais devoir travailler. Donc, soit je ne serai pas avec vous, ou soit ne prévoyez rien parce que je suis obligée de le faire. Si vous êtes à votre compte, ils comprendront. Surtout si vous travaillez seul, mais n'hésitez pas à les informer de ça. Alors oui, vous êtes en vacances et vous devez travailler parce que vous êtes à votre compte ou pour X raisons. Parce que par exemple vous avez une échéance qui arrive pour un gros projet et que vous êtes peut-être un peu à la bourre et que vous devez finaliser certaines choses. Voilà, il y a plein de raisons qui font que des fois pendant les vacances on doit quand même travailler un petit peu. Mais n'oubliez pas que vous êtes en vacances.
Moi, pour le coup, en vacances, il y a des phases où je vais devoir travailler pour du contenu, pour la marque, etc. Mais j'essaye de faire en sorte que la plus grosse partie de ma journée soit vraiment dédiée à mes vacances. Je vous donne un exemple. Là, on est à Paris, mais juste avant, on était à Budapest, que j'ai adoré. D'ailleurs, je vais vous faire une toute petite vidéo. Je n'ai pas filmé grand-chose, parce qu'on n'est pas resté longtemps, mais je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Et en fait, le premier jour, je devais travailler. J'avais prévu qu'en rentrant à l'hôtel, j'aurais travaillé 1 ou 2 heures. Et finalement, pas du tout. J'ai juste filmé un peu quand on était à l'extérieur. D'où la raison pour laquelle ce sera vraiment un truc hyper short. Peut-être même que je ferai juste un short en vidéo. Mais parce que finalement, quand on est arrivé, j'ai eu envie de profiter tout simplement de la ville. Elle est tellement belle, elle est vraiment tellement belle, et donc je me suis dit ok, ben c'est pas grave, je vais profiter de la ville. Et j'ai profité de ce moment avec Doudou et c'était vraiment chouette. En plus, le soir, on a dîné avec des collègues à lui, ça s'est super bien passé et je me voyais pas être sur mon téléphone pendant qu'on était à table. Donc voilà, donc n'oubliez pas que vous êtes en vacances, c'est pas évident. Parce que voilà, quand il y a du taf, il y a du taf, mais octroyez-vous quand même des moments rien que pour vous, où vraiment vous vous reposez, où vous êtes avec les gens que vous aimez, des amis, la famille, peu importe, mais profitez-en. Le dernier conseil que j'ai envie de vous donner, que j'ai appris cette semaine, c'est qu'il faut être flexible. Quand on est arrivé à Budapest, c'est ma flexibilité qui m'a aussi permis de me dire ok, c'est pas grave si tu travailles pas aujourd'hui, chill et profite de la ville parce que j'ai de la marge. Et je savais que le lendemain, Benoît aurait une très grosse journée de travail. Moi, ce qui me laissait un laps de temps confortable pour rattraper ce que j'avais pas fait la veille. Et c'était ok. Mais j'ai pu faire ça parce que j'avais de la marge. Parce que je savais qu'il y aurait un moment où je serais toute seule et que c'était ok que je travaille sur mes différents business à ce moment-là, puisque lui serait occupé à autre chose. Et le soir, par exemple, lui avait un événement, j'étais à 100% dans son événement à lui. Et j'ai travaillé un tout petit peu, j'ai fait 2-3 photos parce que lui, il était avec des gens et que je me suis retrouvée toute seule. Mais la majeure partie de la soirée, j'étais avec lui, avec les gens qui étaient là, parce que j'étais en vacances et surtout que j'étais là pour l'accompagner, lui, et que c'était important que je sois pleinement là. Donc n'oubliez pas que vous êtes en vacances et que l'idée c'est de vous reposer, c'est de profiter. Si vous êtes avec des gens, n'oubliez pas les gens avec qui vous êtes. Vous n'êtes pas le centre du monde. Donc surtout si vous demandez à avoir du temps pour vous, pour travailler, si les gens avec qui vous êtes doivent aussi travailler ou ont envie de faire certaines choses, soyez flexibles et permettez-leur de faire ces choses. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai vécu cette semaine. J'ai trouvé ça super intéressant et ça me permet aussi d'être beaucoup plus organisée parce que justement je prends conscience de certaines choses auxquelles je faisais peut-être pas attention avant et voilà, comme par exemple ces phases de flexibilité parce que je suis mieux organisée et que je me laisse de la marge de travail. Ça, avant, je le faisais peut-être pas en conscience et peut-être pas tout le temps. Là, je vais vraiment être focus sur ça en me disant ok, là, mes vacances ne sont pas terminées. Le week-end qui arrive, je vais encore être focus sur le travail de Benoît parce qu'il aura besoin de moi. Donc, j'aurai encore moins de temps pour travailler sur moi, mes trucs. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je vous fais cette vidéo maintenant. Donc là, on est en pleine semaine. Je vous fais cette vidéo maintenant. J'ai avancé sur des choses qui doivent sortir ce week-end parce que je sais que ce week-end, je ne serai pas disponible et que je serai vraiment focus sur ce que Doudou veut parce que je suis là pour lui aussi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des tips comme moi, j'en ai eu cette semaine. Dites-moi ça en commentaire, vraiment, si vous trouvez ça utile, comment vous gérez quand vous êtes en vacances, parce que c'est un cas particulier les vacances et c'est aussi pour ça que je trouvais utile d'en parler dans cette vidéo. Dites-moi comment vous faites en vacances. Est-ce que vraiment c'est en mode vacances, no way, je ne travaille pas et je m'en fous si je suis en retard, je vous verrai ça à mon retour, je serais curieuse de le savoir. Voilà, cette vidéo se termine maintenant. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Moi, j'ai terminé de bosser, je vais faire le montage de cette vidéo demain dans le train. Voilà, j'optimise mon temps et on se voit dans une semaine.